C'était la veille de Noël, et la neige tombait silencieusement sur les rues de Lyon quand Valentine Beaumont entendit frapper à sa porte. Il était 7 heures du soir. Il faisait un froid à couper le souffle, et elle n'attendait personne. Quand elle ouvrit, elle vit une petite fille d'environ 5 ans, avec des cheveux blonds attachés en 2 couettes, un manteau beige trop léger pour ce gel, une petite robe rouge en dessous et un sac à dos vert serré entre ses mains. La petite tremblait de froid, les joues rougies, les yeux grands et effrayés. Valentine se pencha vers elle, lui demandant ce qu'elle faisait dehors, toute seule, par ce temps. La petite fille la regarda avec ses yeux qui semblaient contenir toute la douleur du monde, et prononça 4 mots qui lui glacèrent le sang. « Madame, mon papa ne se réveille pas. » Valentine sentit son cœur s'arrêter un instant. Puis elle regarda au-delà de la petite fille, vers la maison voisine, celle où quelqu'un avait emménagé quelques mois plus tôt, celle dont elle ne connaissait même pas les habitants. Et elle murmura la seule chose qu'elle pouvait dire à ce moment-là. « Montre-moi. Si tu es prêt pour cette histoire, écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. » Valentine Beaumont avait 42 ans, des cheveux châtains ondulés qui lui tombaient sur les épaules, et une vie qui de l'extérieur semblait parfaite, mais qui à l'intérieur était vide comme une maison abandonnée. Elle était la PDG de Beaumont Luxury Hotels, une chaîne d'hôtels de luxe que son père avait fondée 50 ans plus tôt et qu'elle avait transformée en un empire avec des établissements dans toute l'Europe. Elle possédait une villa sur les hauteurs de Lyon, dans le quartier de Fourvière, qui valait des millions, conduisait des voitures qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une vie, et portait des vêtements de haute couture qui lui allaient comme une seconde peau. Mais Valentine Beaumont était seule, terriblement seule. Elle s'était mariée à 25 ans avec un homme qui n'aimait que son argent. Le divorce était arrivé après 3 ans, la laissant avec la certitude que l'amour était un conte de fées pour naïfs. Depuis, elle avait consacré toute son énergie au travail. Elle n'avait pas d'amis, pas vraiment. Elle avait une mère dans une maison de retraite à Paris qui la reconnaissait à peine. Un frère qui ne lui parlait plus depuis 10 ans. Une maison immense et silencieuse. Noël, pour Valentine, n'était qu'un jour comme un autre. Depuis des années, elle passait le réveillon seule, avec un dîner de traiteur devant la cheminée. Elle ne décorait pas, ne faisait pas de sapin. Noël était mort pour elle. Ce réveillon n'était pas différent des autres. Valentine s'était assise au salon en attendant que le temps passe. Dehors, il neigeait, mais elle ne regardait même pas. Puis, elle avait entendu frapper. Des coups légers, timides, elle avait ouvert la porte prête à congédier rapidement qui que ce soit. Et elle l'avait trouvé. La petite fille aux couettes blondes et au manteau beige. Elle s'appelait Emma Fontaine, 5 ans depuis novembre, et elle vivait dans la maison voisine avec son père depuis 4 mois. Cela, Valentine l'apprendrait plus tard. À ce moment-là, tout ce qu'elle savait, c'était qu'il y avait une petite fille qui tremblait de froid sur son seuil et qui venait de lui dire que son père ne se réveillait pas. Valentine n'hésita pas. Elle prit le manteau noir qu'elle gardait accroché près de la porte, le jeta sur ses épaules et suivit Emma à travers le jardin enneigé. La neige entrait dans ses chaussures, inadaptées à ce temps, mais elle n'y fit pas attention. Son cœur battait fort. Son esprit imaginait déjà le pire. La maison des Fontaines était une petite villa modeste, bien plus petite que la sienne, avec des volets verts et un petit porche où la neige s'accumulait sur les marches. La porte était entr'ouverte. Emma était sortie sans la fermer dans sa course pour chercher de l'aide. Valentine entra, sentant immédiatement l'odeur d'une maison vécue, de nourriture cuisinée, de vraie vie. C'était si différent de la sienne, si plein de chaleur malgré le froid dehors. Emma la guida à l'étage, ses petits pas rapides malgré la peur. La petite ne pleurait pas, remarqua Valentine. Elle avait les yeux brillants mais ne pleurait pas. Elle était courageuse, cette petite. Plus courageuse qu'une enfant de 5 ans aurait dû l'être. La chambre était au fond du couloir. La porte était ouverte, et sur le lit, Valentine vit un homme.
Il était allongé sur le côté, encore habillé d'un jean et d'un pull gris, comme s'il s'était couché pour se reposer un moment et ne s'était plus relevé. Il avait les cheveux châtains, une barbe de quelques jours et un teint pâle qui serra le cœur de Valentine. Elle s'approcha lentement, la terreur grandissant en elle. Elle tendit une main tremblante vers le cou de l'homme, cherchant le pouls, et elle le trouva, faible mais présent. Il était vivant. Valentine sortit son téléphone et appela le 15. En attendant qu'on décroche, elle regarda Emma qui était restée sur le seuil de la chambre, son sac à dos toujours serré entre ses mains, les yeux fixés sur son père. Il y avait quelque chose chez cet enfant, quelque chose qui allait au-delà de la peur du moment. Il y avait une force silencieuse, une détermination que Valentine reconnut parce qu'elle l'avait vue en elle-même. Il y a longtemps, quand elle était jeune et croyait encore pouvoir conquérir le monde. L'ambulance arriva en 15 minutes qui semblèrent des heures. Les ambulanciers prirent en charge l'homme, qui s'appelait Marc, comme Valentine le découvrit grâce aux papiers trouvés dans son portefeuille. Marc Fontaine, 38 ans, veuf, père célibataire, diabétique, comme le révélèrent les médicaments trouvés dans la salle de bain. Il avait fait une hypoglycémie, probablement parce qu'il n'avait pas assez mangé ce jour-là, et trop pris par le travail ou par les 1000 choses qu'un père célibataire doit faire avant Noël. On le chargea dans l'ambulance, et Valentine se retrouva à prendre une décision qu'à tout autre moment de sa vie, elle n'aurait jamais prise. Elle dit aux ambulanciers qu'elle garderait la petite, qu'elle était une voisine, qu'elle connaissait la famille, qu'elle s'en occuperait jusqu'à ce que le père se remette. C'étaient tous des mensonges, bien sûr. Elle ne connaissait pas les Fontaines, n'avait jamais échangé un mot avec eux en 4 mois. Mais à ce moment-là, en regardant ses grands yeux effrayés d'Emma, elle ne put rien dire d'autre. L'ambulance partit, les sirènes déchirant le silence du réveillon de Noël, et Valentine se retrouva seule avec Emma sous le porche. La neige continuait à tomber, et la petite tremblait malgré le manteau de Valentine sur ses épaules. Valentine lui prit la main et l'emmena chez elle. Elle ne savait pas quoi faire avec une enfant, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas la laisser seule cette nuit. Emma regardait la villa avec des yeux énormes. Le salon avec les canapés de cuir blanc, la cheminée allumée, les tableaux au mur, mais elle ne dit rien. C'était une enfant silencieuse, habituée à occuper le moins d'espace possible. Valentine lui prépara un chocolat chaud et le lui apporta sur le canapé avec des biscuits. Emma but en silence, les yeux qui de temps en temps se tournaient vers la fenêtre. Valentine la regardait sans savoir quoi dire. Ce fut Emma qui rompit le silence. Elle demanda à Valentine si son père allait mourir. Valentine lui dit non, que les médecins étaient compétents, que son père était fort. Elle ne savait pas si c'était vrai, mais la vérité n'importait pas à ce moment-là. Emma hocha la tête, puis elle demanda à Valentine pourquoi elle n'avait pas de sapin de Noël. Valentine ne sut quoi répondre. Elle regarda son salon parfait, élégant, froid, et pour la première fois, elle le vit pour ce qu'il était vraiment. Une maison sans vie. Emma lui dit qu'elle aimait Noël, qu'elle et son papa faisaient toujours le sapin ensemble avec des boules rouges, que cette année il ne l'avait pas fait parce que papa travaillait beaucoup, qu'elle avait écrit une lettre au Père Noël demandant que papa puisse se reposer davantage. Valentine sentit les larmes lui piquer les yeux. Cette petite fille n'avait pas demandé de jouets. Elle avait demandé que son père aille bien. L'hôpital appela vers 11 heures du soir. Marc Fontaine était stable, il se remettrait complètement, mais il devait rester en observation au moins jusqu'au lendemain. Valentine demanda si elle pouvait amener la petite le voir, et on lui dit oui, qu'on pouvait faire une exception vu la situation. Emma s'était endormie sur le canapé, recroquevillée sous la couverture, le visage enfin détendu. Valentine la regarda dormir un long moment avant de la réveiller doucement. Elle lui dit que papa allait bien, qu'elle pouvait aller le voir, et elle vit le soulagement illuminer ses yeux fatigués comme une aube après une nuit sans fin. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux. Emma regardait par la fenêtre de la Mercedes de Valentine, les lumières de Noël qui décoraient les rues de Lyon, la place Bellecour transformée en un tapis blanc scintillant, les flocons de neige qui continuaient à tomber. Valentine conduisait concentrée, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à son père, mort 10 ans plus tôt,
qu'elle n'avait jamais eu le temps de vraiment connaître. Elle pensait à sa mère, qu'elle perdait peu à peu dans le brouillard de l'Alzheimer. Elle pensait à tous les Noëls qu'elle avait gâchés seule, convaincue que la solitude était un choix et non une prison. L'hôpital Édouard Herriot était presque désert cette nuit-là. Les couloirs silencieux, les lumières tamisées, l'odeur de désinfectant que Valentine avait appris à détester lors de ses visites à sa mère. Elles trouvèrent la chambre de Marc au 3e étage, et quand elles entrèrent, il était réveillé. Il était plus beau que Valentine ne l'avait remarqué dans la confusion de tout à l'heure. Il avait les yeux verts, fatigué, mais gentil. Et quand il vit Emma, son visage s'illumina d'un amour si pur, si absolu, que Valentine dut détourner le regard. Elle ne se souvenait pas avoir jamais vu quelqu'un la regarder ainsi. Peut-être que personne ne l'avait jamais regardée ainsi. Emma courut vers le lit et grimpa à côté de son père, qui la serra fort malgré les perfusions attachées à son bras. Ils ne dirent rien pendant un long moment, père et fille, unis dans une étreinte qui parlait plus que 1000 mots. Valentine resta sur le seuil, se sentant intruse dans ce moment si intime, mais incapable de partir. Ce fut Marc qui parla le premier. Il remercia Valentine d'une voix rauque, encore faible. Il lui dit qu'il ne savait pas comment la rembourser, que sans elle, si Emma ne l'avait pas trouvée, il ne savait pas ce qui serait arrivé. Ses yeux se remplirent de larmes en regardant sa fille, réalisant à quel point il avait été près de la laisser orpheline. Valentine minimisa, comme elle le faisait toujours quand quelqu'un essayait de la remercier. Elle dit que c'était normal, que n'importe qui aurait fait la même chose. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas vrai. La plupart des gens auraient appelé les services sociaux, auraient laissé d'autres s'occuper de la situation. Elle était restée. Pour la première fois de sa vie, elle était restée. Marc lui raconta son histoire, tandis qu'Emma se rendormait à côté de lui, sa main serrée autour de son doigt. Il était veuf depuis 2 ans. Sa femme Lucie était morte dans un accident de voiture sur le périphérique de Lyon. Tu aimes cette histoire, Macquoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Un camion qui avait perdu le contrôle sur le verglas, une vie brisée en un instant. Lucie était infirmière à l'hôpital de la Croix-Rousse. Elle rentrait d'une garde de nuit quand c'était arrivé. Emma n'avait que 3 ans, et Marc s'était retrouvé seul à l'élever, à être père et mère à la fois. Depuis, c'était juste lui et Emma, et il faisait de son mieux. Mais parfois, le mieux ne suffisait pas. Ils avaient déménagé à Fourvière pour recommencer, pour quitter la maison pleine de souvenirs qui faisaient trop mal. Il travaillait comme ingénieur informatique à domicile, des horaires flexibles qui lui permettaient de s'occuper de la petite, mais aussi beaucoup de stress, trop de nuits blanches, des repas sautés parce qu'il n'y avait pas le temps, parce qu'Emma passait avant tout. Valentine écoutait en silence, reconnaissant en Marc quelque chose de familier. La fatigue de celui qui porte un poids trop lourd tout seul, la détermination de celui qui ne peut pas se permettre de flancher, la solitude de celui qui a perdu la seule personne qui le comprenait vraiment. Valentine rentra chez elle après minuit, laissant Emma endormie à côté de son père, avec la permission spéciale de l'hôpital. Elle conduisit à travers les rues désertes de Lyon, les pensées tourbillonnant dans son esprit, comme les flocons de neige dans le vent. Elle ne réussit pas à dormir. Elle s'assit au salon, devant la cheminée qui s'éteignait, et réfléchit. Elle pensa à Emma, qui avait demandé pourquoi elle n'avait pas de sapin de Noël. Elle pensa à Marc, qui avait risqué sa vie pour donner une vie meilleure à sa fille. Elle pensa à toutes ces années passées à construire un empire qui ne signifiait rien, s'il n'y avait personne avec qui le partager. À 6 heures du matin, quand le soleil commençait à peine à illuminer la neige sur le jardin, Valentine prit une décision. Pour la première fois depuis des années, elle fit quelque chose de complètement irrationnel, complètement hors de son contrôle, complètement juste. Elle sortit de chez elle et conduisit jusqu'au centre commercial de la Part-Dieu qui ouvrait le matin de Noël. Elle acheta un sapin, le plus grand qu'elle réussit à faire entrer dans sa voiture. Elle acheta des décorations, des boules rouges comme celles qu'Emma avait décrites, des lumières qui brillaient, des guirlandes dorées, une étoile pour le sommet. Elle acheta des cadeaux, sans savoir exactement ce qui plaisait à une petite fille de 5 ans.
demandant conseil à une vendeuse qui la regarda avec un mélange de surprise et d'attendrissement. Une poupée, des livres illustrés, un kit de peinture, un pull rose avec des étoiles. Elle acheta aussi quelque chose pour Marc, sans savoir pourquoi. Une écharpe en cachemire gris qui lui avait fait penser à ses yeux. Elle acheta de quoi faire un vrai repas de Noël. Une dinde fermière, des pommes de terre, des marrons, une bûche de Noël de chez le meilleur pâtissier de Lyon. Toutes des choses qu'elle ne cuisinait plus depuis des décennies, mais qu'elle était déterminée à essayer. Elle rentra chez elle et se mit au travail. Le sapin fut un défi, trop haut, trop large, trop tout. Elle le monta seule, jurant à voix basse quand les branches ne voulaient pas rester où elles devaient, riant d'elle-même quand elle se rendit compte qu'elle le montait à l'envers. Les décorations furent plus faciles, même si elle mit une éternité à faire fonctionner les lumières. Les cadeaux, elle les emballa maladroitement, avec du papier qui se déchirait et des rubans qui ne voulaient pas faire de nœuds. Mais à la fin, ils étaient là, sous le sapin, colorés et imparfaits et merveilleux. À 10 heures du matin, elle appela l'hôpital. Marc allait mieux. On le laisserait sortir en début d'après-midi. Valentine dit qu'elle viendrait les chercher, qu'elle les inviterait à déjeuner chez elle. Marc essaya de refuser, gêné par tant de gentillesse. Mais Valentine n'accepta pas de non comme réponse. Pour la première fois de sa vie, elle insista pour faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Quand elle arriva à l'hôpital, Emma la vit et courut vers elle. Elle la serra dans ses bras, une étreinte spontanée totale de celle que les enfants savent donner sans réfléchir. Valentine se raidit un instant, et peu habituée au contact physique, puis elle fondit. Elle se pencha et serra cette petite fille qu'elle n'avait rencontrée que la veille, mais qu'elle avait l'impression de connaître depuis toujours. Marc lui sourit du fauteuil roulant sur lequel on le faisait sortir. Il était encore pâle, mais ses yeux avaient retrouvé leur lumière. Il vit comment sa fille regardait Valentine, avec cette confiance totale que les enfants ne réservent qu'à ceux qui la méritent, et quelque chose dans son cœur bougea. Le déjeuner de Noël fut un désastre culinaire magnifique. La dinde était trop cuite d'un côté et crue de l'autre. Les pommes de terre étaient brûlées au fond. Les marrons avaient la consistance du caoutchouc. Mais personne ne s'en plaignit. Ils mangèrent ce qui était comestible, en riant des erreurs de Valentine, qui admit n'avoir jamais cuisiné un repas de Noël de sa vie. Heureusement, la bûche était parfaite, et ils en mangèrent 3 parts, chacun. Emma ouvrit les cadeaux avec des cris de joie. Même si certains étaient complètement inadaptés à son âge, un livre trop difficile, un jeu trop pour grand, ça ne lui importait pas. Ce qui lui importait, c'était que quelqu'un se soit donné la peine de les acheter, de les emballer, de les mettre sous un sapin qui n'existait pas la veille. Marc regardait sa fille jouer, les yeux brillants. Puis il regarda Valentine, assise de l'autre côté du salon, et lui dit merci, mais pas pour le repas ou les cadeaux. Il la remercia d'avoir donné à Emma un Noël qu'il n'aurait pas pu lui offrir, d'avoir fait quelque chose qui allait au-delà du devoir, au-delà de la politesse, au-delà de toute attente raisonnable. Valentine ne répondit pas. Elle se contenta de sourire, un vrai sourire, qui illumina son visage d'une façon qui n'était pas arrivée depuis des années. Et à ce moment-là, elle comprit que ce Noël n'avait pas seulement sauvé Marc et Emma, il l'avait sauvée elle aussi. La neige tombait de nouveau sur Lyon, comme un an plus tôt, mais cette fois, tout était différent. La villa de Valentine était pleine de lumière et de vie. Le sapin de Noël brillait dans le coin du salon. Les décorations couvraient chaque surface disponible. Des guirlandes dans l'escalier, des bougies sur la cheminée, des chaussettes accrochées au manteau pour Valentine, Marc, Emma et même Noisette. Et elle n'était pas seule. Emma courait dans la maison avec un bonnet de lutin sur la tête, poursuivie par Noisette, le chiot Golden Retriever que Marc et Emma lui avaient offert pour son anniversaire. Marc était dans la cuisine, aux prises avec la dinde, déterminé à prouver qu'il savait mieux cuisiner qu'elle. Et Valentine, pour la première fois de sa vie, ne contrôlait rien. Elle s'était assise sur le canapé, une tasse de chocolat chaud à la main, et regardait sa maison transformée en quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Une maison pleine d'amour. L'année qui s'était écoulée avait tout changé. Après ce Noël, Valentine avait continué à voir Marc et Emma,
D'abord sous prétexte de vérifier comment allait Marc, puis pour emmener Emma au parc de la Tête d'Or voir les animaux, puis pour des dîners qui devenaient de plus en plus fréquents. Elle les avait emmenés en vacances à Annecy au printemps, et c'est là, au bord du lac, qu'Emma avait pour la première fois appelé Valentine Tata Vava, un surnom qui lui avait fait monter les larmes aux yeux. Elle s'était surprise à penser à eux pendant les réunions de travail, à sourire en regardant les photos qu'Emma lui envoyait depuis le téléphone de son papa, à compter les jours avant le prochain week-end ensemble. Marc avait mis plus de temps à admettre ce qu'il ressentait. Il était veuf. Il se sentait coupable à l'idée d'aimer une autre femme. Il avait peur de faire souffrir Emma si les choses ne marchaient pas. Mais Emma, avec cette sagesse que parfois les enfants ont plus que les adultes, avait tout résolu. Un jour de juin, elle avait demandé à Valentine si elle voulait devenir sa maman. Comme ça, simplement, comme si elle demandait un verre d'eau. Valentine avait pleuré. Elle avait pleuré comme elle n'avait pas pleuré depuis des années. Des larmes de joie et de gratitude, et d'un amour qu'elle ne savait même pas être capable de ressentir. Elle avait dit oui, parce que c'était la seule réponse possible, la seule réponse juste. Ils s'étaient mariés en septembre, lors d'une cérémonie simple dans le jardin de la villa, avec les roses encore en fleurs et le soleil qui brillait sur les collines de Fourvière. Emma avait été la demoiselle d'honneur, avec une robe rose et ses couettes blondes décorées de petites fleurs blanches. Marc avait pleuré en voyant Valentine marcher vers lui, si belle, dans sa robe simple et élégante, si différente de la femme froide et seule qu'il avait rencontrée un an plus tôt. Et maintenant, ils étaient là, ensemble, à célébrer leur premier Noël en famille. Valentine regarda Marc qui sortait de la cuisine avec la dinde, cette fois parfaitement cuite. Elle regarda Emma, qui courait vers papa avec Noisette sur les talons. Elle regarda le sapin de Noël, avec les boules rouges et les lumières qui brillaient. Et elle comprit que cette petite fille, qui avait frappé à sa porte un an plus tôt, ne cherchait pas seulement de l'aide pour son père. Elle cherchait une maman. Et, sans le savoir, elle avait donné à Valentine bien plus qu'elle n'avait reçu. Parce que parfois, la vie te met face à des choix qui semblent petits, mais qui changent tout. Parfois, il suffit d'ouvrir une porte par une nuit de neige pour ouvrir aussi son cœur. Parfois, il suffit d'une petite fille avec des couettes et un manteau beige pour te rappeler que l'amour n'est pas un conte de fées pour naïfs. C'est la chose la plus réelle qui existe. Ce soir-là, après le dîner, Emma demanda à Valentine si elle pouvait lui raconter l'histoire de comment elle s'était connue. C'était son histoire préférée, celle qu'elle demandait à entendre chaque fois qu'elle allait dormir. Et Valentine la lui raconta, comme elle le faisait chaque soir, en commençant toujours de la même façon. C'était la veille de Noël, et il neigeait beaucoup. J'étais seul dans cette grande maison, triste parce que je pensais que Noël n'était pas pour moi. Puis quelqu'un a frappé à la porte, et quand j'ai ouvert, j'ai trouvé la plus belle chose que j'ai jamais vue. Une petite fille courageuse avec des couettes blondes qui m'a demandé de l'aide pour son papa. Emma souriait chaque fois à ce moment de l'histoire, et chaque fois elle posait la même question. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et Valentine répondait toujours de la même façon. Et puis j'ai compris que je n'étais pas seul, et que je ne le serais plus jamais. Marc les regardait depuis la porte. Noisette endormie à ses pieds, le cœur si plein que ça lui faisait presque mal. Il pensa à sa femme Lucie qui aurait aimé Valentine, il en était sûr. Il pensa à quel point la vie était étrange, à comment la douleur pouvait se transformer en joie, à comment les tragédies pouvaient devenir de nouveaux départs. Cette nuit-là, quand Emma s'endormit, Marc et Valentine s'assirent devant la cheminée, comme ils l'avaient fait tant de fois cette année-là. Il lui prit la main et lui dit qu'il l'aimait. Elle s'appuya contre son épaule et répondit qu'elle l'aimait aussi. Et ils restèrent ainsi, en silence, regardant la neige tomber dehors par la fenêtre, sachant qu'ils avaient trouvé ce que beaucoup cherchent toute leur vie sans jamais trouver. Une famille, un amour, un foyer. Et tout avait commencé avec une petite fille qui avait frappé à une porte par une nuit de neige, prononçant 4 mots qui avaient changé 3 vies pour toujours. « Madame, mon papa ne se réveille pas.
Si cette histoire t'a fait croire que parfois il suffit d'ouvrir une porte pour ouvrir aussi son cœur, laisse un petit cœur ici en dessous pour me le faire savoir. Et si tu as choisi de rester jusqu'à la fin, cela signifie que des histoires comme celle-ci touchent quelque chose de vrai en toi aussi. Pour ceux qui souhaitent soutenir ces récits, il y a la possibilité de laisser un « merci infini » à travers la fonction ci-dessous. Chaque geste compte, tout comme ce geste d'ouvrir la porte par une nuit de neige a compté plus que n'importe quel cadeau sous le sapin. Parce que tu as choisi de rester jusqu'au dernier mot, et cela te rend partie de cette histoire.